Bonjour les taureaux! Bienvenue à tous. Merci d'être ici. Je vous fais une série en fait qui s'appelle Depuis que vous êtes partis. L'idée c'est d'explorer les sentiments de cette personne depuis la séparation ou du moins l'éloignement. Ça peut être simplement un éloignement temporaire dû à une situation comme un éloignement géographique pour le travail, etc. Donc ça vous appartient. Mais on va regarder les sentiments de cette personne, ce à quoi elle pense, ce qu'elle fait. Je vous demande de liker la vidéo, de vous inscrire à la chaîne. Ça me laisse savoir que vous résonnez avec le message. Merci. Donc, les taureaux. On va prendre le pouls avec une carte en premier pour savoir comment cette personne se sent précisément en ce moment. Elle est sur le 9 de Pentacles. Elle est parfaitement à l'aise d'être éloignée de vous temporairement ou non. Elle est complètement indépendante, parfaitement autonome. Il ne lui manque rien, sauf peut-être l'amour. Ses autres besoins sont comblés. Elle ne sent pas non plus le poids de la solitude. Voyons voir comment autre elle se sent. Mais elle pense à vous quand même. Elle s'ennuie de vous. Donc c'est vraiment le scénario ici de elle a littéralement tout sauf l'amour. Il lui manque donc, elle ressent un vide à l'intérieur d'elle au niveau émotif dans ce cas-ci, même si ce sont les pentacles. Puisqu'elle a tout ici, ce qui lui manque sur le 5, c'est bien l'amour. Notamment l'amour avec vous, la relation avec vous. C'est douloureux ici. C'est pas habituellement un mot que j'utilise sur cette carte. Je vois la personne, on va dire, tournée vers les cieux. Je ressens comme un... Ouais, c'est vraiment une grande peine ici, à mon avis. C'est plus comme un trou. C'est vraiment un trou. Il manque votre présence. Ici, vous êtes le roi de Pentacles. C'est incroyable à quel point vous lui manquez. Non seulement ça, c'est que c'est très intéressant pour moi parce que soudainement, je vois presque une relation de mentor, mentor ou prof-élève ou il y a une forme d'influence ici positive que vous avez eue l'un sur l'autre. La nature exacte du lien m'échappe, mais vous avez eu une grande influence. Vous êtes nettement le signe de terre ici, bien sûr. Vous pouvez renverser les rôles. De toute façon, on n'a que des pentacles. Vous êtes certain que ça va parler de vous d'une façon ou d'une autre. Mais placez-vous où vous avez besoin. Où est-ce que ça fait du sens pour vous? Où est-ce que ça a du sens? Où est-ce que ça prend du sens pour vous? Ça, c'était un anglicisme. Oula! Je réfléchis au roi ici parce que il y a un... Ici, vous avez la personne qui a rien, la personne qui a tout.
entre les deux, vous avez quelqu'un qui a tout sauf l'amour. La personne en face de vous, les taureaux, bien sûr qu'elle vous voit avec la plus grande estime ici. Elle vous considère quelqu'un d'extrêmement significatif pour elle. Il y a une forme la possibilité de parler d'avancement ici parce qu'on est sur les pentacles. Je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire en termes de relation amoureuse entre vous deux. Je ne sais pas s'il y a un objectif que vous aviez en relation par rapport à vos finances tous les deux quand même. Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose dans l'équation ici, mais ce que je ressens surtout, c'est la personne qui sait que vous étiez un bon partenaire, on va dire, d'affaires. Elle ressent énormément, donc, le fait que vous ne soyez plus là. Ça peut être en partie parce que vous étiez et vous êtes toujours de bons conseils en affaires. Quoique je continue de penser que c'est pas vraiment la raison première la raison pour laquelle elle s'ennuie de vous réellement, c'est par amour. Autant vous avez une excellente synergie, vous échangez et vous travaillez bien ensemble, à mon avis, vous feriez un excellent duo. Je continue de penser que c'est pas vraiment ce que cette personne-là veut de vous. Il y a de la neige dehors, il y a les petits camions qui ramassent sur les trottoirs. Ça fait un boucan d'enfer. Dans les cartes sur la table, j'ai un échange d'énergie, j'ai surtout l'idée d'un troc. J'ai deux personnes qui s'apportent beaucoup, qui s'échangent on va dire, des bons procédés, des compétences, de l'aide, bien sûr, du support. Mais outre ça, je pense que ce qui fait cruellement défaut, c'est les sentiments. Voyons voir s'il y a de l'amour. Le 6 d'épée est à l'envers. Moi, je ressens de l'amour en arrière, mais ce que je ressens aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de passer par-dessus soit le fait qu'elle ne ressente pas l'amour entre vous deux et vous de même, soit comme si l'échange ne se réalise pas. Il manque... ici, c'est l'impression de ne pas être capable de joindre les deux bouts. Mais pas en termes de budget. Pas comme si vous ne pouviez pas payer, parce qu'en fait, même pour elle, tous les deux, vous avez de l'argent. Cette personne-là aussi, vous n'êtes pas vraiment... C'est pas une question de sous. C'est un peu une question d'ego par rapport au fait de qui va donner à qui. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Il y a de la stagnation, il y a le fait de ne pas se partager l'un avec l'autre. Il y a le fait que peut-être que le focus est ailleurs, bien sûr, qu'il n'y a peut-être juste pas vraiment d'amour entre vous deux, c'est possible. J'attends de voir si on verra d'autres cartes qui parleront de ça. Je peux vous dire une chose, que depuis que vous êtes parti, cette personne, bien qu'elle soit autonome, elle pense énormément à vous, elle est incapable de passer à autre chose comme telle. Elle ne le souhaite pas, en fait.
le 4 de bâton. Elle est toujours sur cette idée de vouloir la relation avec vous, mais ça ne fonctionne. La synergie est difficile entre vous deux. Voyons voir pourquoi le 3 de pentacle est à l'envers. Ici, on a la reine de bâton à l'envers. Quelqu'un est très, très fier ici. Le 9 de coupe à l'envers. 3 d'épée à l'envers et magicien. Donc, depuis que vous êtes parti, bien sûr, cette personne-là se retrouve seule. Tous les deux, vous êtes à l'aise, confortable. Il n'y a aucune inquiétude à être indépendants l'un de l'autre. Vos affaires continuent bien d'aller chacun de votre côté. Il n'y a pas d'impact. Mais il n'y a toujours pas d'amour. Il y a quelqu'un qui s'ennuie quand même. Mais c'est une drôle d'énergie parce qu'en fait, l'amour que je ne vois pas, que je ne fais que sentir, on n'en voit ici que le côté négatif, c'est-à-dire l'après-coup, c'est-à-dire on est dans le « je me remets de cette peine d'amour ». Vous étiez dans le passé, donc, un couple uni, mais qui ne fonctionnait pas bien. Vous n'avez pas du tout été capable de faire fonctionner. Et comme on est sur les pentacles ici, sur le 3 de pentacle à l'envers, c'est très important parce que les cartes du début sont sorties en pentacle. Donc, on voit très bien que soit c'est une question de vous n'avez pas su connecter au niveau de peut-être le but commun du partenariat, celui qui est en partie et surtout axé sur les finances, le matériel, les ambitions, on va dire, les objectifs à long terme. Il y a plus d'ambition sur le roi de pentacle qu'il n'y en a sur le 9 de pentacle. Donc, quelque part, un de vous deux est plus ambitieux que l'autre. Ça se peut que ça ait créé un décalage. La personne ici se sent... depuis la rupture, en fait, ça atteint son amour-propre sur la reine de bâton à l'envers. Vraiment énormément. C'est très difficile pour elle au niveau de comment elle se sent, en fait. Donc, même si tout va bien, elle a la difficulté à se trouver belle, elle a la difficulté à se sentir en pleine capacité de ses moyens de séduction principalement. Pour elle, c'est un rêve qui s'écroule. Comme je vous explique, la personne ici, elle a tout sauf l'amour. Ça fait mal. C'est un vrai trou ici. C'est vraiment très, très... Je le sens très profondément chez elle. Autant elle est autonome, autant en amour ici, pour moi, c'est sa faille, en fait. Ça a toujours été sa faille. D'avoir la difficulté à trouver de l'amour, à être bien, à être heureux, heureuse, profondément. Et ce, grâce à l'amour, en fait. Parce que cette personne-là, elle est quand même bien, elle aime sa vie, elle est confortable. Mais il y a vraiment une chose qui la rend malheureuse. Ce que j'aime, c'est de la voir... donc, vous serez quand même, j'espère pour elle, contente qu'elle surmonte la peine d'amour avec vous. Je pense qu'elle cherche à manifester autre chose pour elle-même. J'aimerais quand même faire apparaître sur l'oracle ce qu'elle aimerait vous dire par rapport à la relation entre vous deux. Une chose à améliorer ou non, si c'était possible, et ou ce qu'elle aurait voulu améliorer, qu'elle ne pourra peut-être pas, parce que j'ai l'impression ici que
Elle va continuer de penser à vous, mais je pense que vous restez séparés l'un l'autre. Le 9 de Pentacle me dit que vous allez rester séparés, qu'elle sera célibataire, restera célibataire. Celle-ci. Construire avec toi. OK. De toutes les cartes du tarot, le 3 de Pentacle, c'est la carte qui parle le plus d'architecture, si on veut, de construction. Donc, de bâtir les plans d'un bâtiment, etc. Donc, on peut le voir de façon très symbolique, de bâtir n'importe quel, d'avoir les plans à n'importe quelle entreprise, projet, etc. Mais c'est l'idée de construire. Et c'est ce que je vous ai dit qui n'a pas fonctionné. Malheureusement, bien qu'il y avait de la stabilité, les fondations étaient là entre vous deux. Il est là l'amour que je ne voyais pas tantôt, mais que je sais très bien que c'est un amour qui s'est mal terminé. Puisqu'en fait, cette personne est elle se remet de sa peine d'amour. Mais le construire avec toi, j'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Désolée si c'est flou. Ah, c'est dommage. Elle est là l'ambition peut-être, donc construire ici, c'est surtout sur le roi de Pentacle, qui est vous ici les taureaux, vous avez une vision d'avenir qui est immense en fait. Vous voulez construire, on peut parler, c'est pas l'empereur, mais c'est presque l'énergie de l'empereur ici. Parce que je fais le contraste avec le 9 de Pentacle, qui à mon avis est moins ambitieux. Donc j'ai l'impression ici que le roi de Pentacle devient presque une énergie aussi forte, aussi omniprésente que celle de l'empereur quand il s'agit de bâtir, construire un empire. C'est quelque chose sur la durée et qui est vraiment une question de taille. Donc, ce que vous devez savoir en résumé, c'est que la personne se remet tranquillement de sa peine d'amour avec vous. Elle est tournée vers l'avenir, mais par rapport à... Elle sait qu'elle doit progresser sans vous. Je pense que ça, c'est clair. Je pense qu'elle sait elle vous a fait défaut quelque part quand il s'agit de construire le futur avec vous, le futur de cette relation. Donc ça, ce rêve-là s'est écroulé. Mais cette personne-là est très... elle s'ennuie énormément de vous. Vous lui manquez énormément. Et pour l'instant, c'est assez fort qu'elle ne peut pas progresser. Elle continue de faire ce qu'elle a à faire, bien sûr. Mais elle continue de penser à vous sans arrêt. Elle a de la difficulté à passer le cap. Je vais tirer une carte pour vous. Voyons voir sur le roi de Pentacle, en fait. Qu'est-ce que vous faites? Comment positionnez-vous? La tempérance. J'adore cette énergie. Vous avez une... premièrement, ça montre une grande ouverture d'esprit, beaucoup de tolérance pour les différences de cette personne. C'est vraiment dommage que vous n'ayez pas pu construire un avenir ensemble.
Je pense que cette personne-là fait la part des choses par rapport à cet échec, dans un sens, par rapport à cette raté. Autant, c'est des deux côtés ici. Je pense que cette personne-là est OK d'être donc séparée de vous. Elle s'en remet. Elle s'en remet. On voit donc la guérison ici. On voit le côté je me j'ai le mot je me rattrape. C'est marrant. Ouais, un peu comme quelqu'un qui perd pied mais qui se rattrape juste avant. Vous savez, quand vous vous enfargez et au lieu de tomber, vous réussissez à ne pas tomber, c'est ce genre de feeling-là ici. Donc, je vois quelqu'un qui quand même se débrouille, passe au travers, même si c'est vraiment difficile, avec beaucoup de lenteur parce qu'elle a de la difficulté à passer à autre chose. Vous êtes encore vraiment beaucoup dans ses pensées. Vous, de votre côté, vous êtes aussi à l'aise, vous êtes tout aussi à l'aise d'être à nouveau célibataire. C'est un peu le pendant ici. Mais vous avez tous les deux un petit peu, vous goûtez chacun à cette énergie de tempérance. Vous en bénéficiez, autrement dit, tous les deux. Il y a un peu de temps. Le temps pourrait arranger certaines choses entre vous deux. Entre autres parce que on termine sur le magicien. Donc, il y a peut-être autre chose à venir, en fait, pour vous dans cette relation. Mais pour l'instant, c'est vraiment... ça reste un désir. Ça reste quelque chose que vous aimeriez changer. Surtout pour cette personne. Cette personne, si elle pouvait d'un coup de baguette magique changer le cours des choses, elle le ferait. Je ne sais pas si elle va réussir. Peut-être que pour elle, elle a encore le projet de construire avec vous. Mais comme je vois que c'est ce qui a vraiment donc, défait le lien avec vous, principalement, je ne sais pas comment vous allez... peut-être que vous allez réussir à colmater, peut-être que vous allez réussir à trouver un équilibre. On va dire une forme de compromis. Peut-être que vous allez faire des concessions chacun de votre côté aussi. Dans le cas où vous pensez peut-être vous remettre. Je vois surtout ici quelqu'un qui réalise là où elle vous a fait défaut. Et à quel point vous lui manquez. Et elle travaille surtout sur passer par-dessus. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.